Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, c'est avec joie que nous vous accueillons à nouveau dans cette église en ce dimanche pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits et surtout au début de cette nouvelle année liturgique, comme nous l'avons entendu dans l'introduction que Alain nous a faite de ce temps liturgique de l'Avent qui commence, puisque dimanche dernier nous avions célébré Christ roi et en même temps la fin de l'année liturgique A. Donc c'est l'année B qui commence en ce jour. Et l'Avent, c'est ce temps de préparation pour nous, pour accueillir bien sûr le Christ qui est déjà venu et qui reviendra. Et les 2 premières semaines de ce temps de l'Avent nous invitent à méditer sur la deuxième venue du Seigneur, alors qu'à partir du 17 décembre, les textes liturgiques nous invitent à méditer sur la venue immédiate du Christ à Noël. Et donc au début de ce temps liturgique,
au début de cette célébration eucharistique, il est bien que nous puissions nous tourner vers le Seigneur qui nourrit notre espérance pour pouvoir implorer sa miséricorde et son pardon pour toutes les fois que nous n'avons pas su veiller, comme il nous invite dans l'évangile d'aujourd'hui, qu'il ouvre notre cœur à cette veille à laquelle il nous appelle. Implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Oh Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Je cherchais les annonces pour les intentions de messe, mais nous portons les intentions de chacun de vous au cours de cette célébration. Et nous pensons aussi au Père Jean-Régis, ancien curé de Noisy-le-Grand, qui a été inhumé hier. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Gisèle, je cherche les intentions de messe. Il y a des intentions de la paroisse. Il faut dire à Alain, il faut demander à Alain. Dites à Alain de rentrer, d'aller vérifier sur l'ordinateur et puis ouvrir le mail de l'ordinateur. Je transfère le mail tout à l'heure pour m'imprimer les intentions de messe. Oui. Pour ce dimanche. Oui. Hier soir, j'ai célébré avec, mais je ne sais pas pourquoi ce n'est pas là-bas. Ah, d'accord. Donc, c'est un peu ça, quoi. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Je lui dis.
D'accord. Je vais lui transférer ça tout à l'heure. Allez-y. Nous rendons grâce à Dieu.
Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, nous serons sauvés. Nous rendons grâce à Dieu. Donc avant l'acclamation de l'Évangile, nous allons bénir la couronne de l'Avent et allumer la première bougie. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, dans le principe uni au Père et à l'Esprit, tu créas du néant l'espace et le temps et tous les êtres visibles et invisibles. Quand les temps furent accomplis, tu devins homme par la puissance du Saint-Esprit et le consentement de Marie, la Vierge d'Israël, devenue ainsi la mère de son Seigneur et son Dieu. Tu es au principe et au milieu du temps. Tu es encore à la fin des temps comme terme de toutes choses, toi l'alpha et l'oméga. Dans la crèche à Bethléem, en ta naissance, selon la chair, tu as commencé à te manifester comme un homme parmi les hommes. Toi, Dieu créateur de tout. Au cœur de la nuit des temps, tu t'es montré comme la lumière du monde. Du lever du soleil à son coucher, du nord au midi, tous les peuples se prosternent devant ta majesté et ta douceur, et ils te louent avec les anges. Nous te prions donc et te supplions, dans l'Esprit Saint qui donne à notre foi ferveur et certitude, par les prières de ton saint prophète Isaïe, de ton saint prophète et précurseur, le baptiste Jean, de ta mère très pure, bénis toi-même de ta bénédiction céleste. Par nous, tes ministres indignes, la couronne de ce temps de l'Avent. Fortifie tes serviteurs dans la vraie foi, dans la veille et dans la prière. Donne-leur de se préparer dans la sobriété de l'âme et du corps et dans la pureté du cœur à glorifier ta naissance humble et glorieuse selon la chair.
que la voix des enfants se joigne à celle des anciens pour te glorifier, Fils unique de Dieu et Messie tant attendu, avec ton Père et l'Esprit Saint, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. J'invite Dina à venir nous aider à allumer la première bougie pour cette semaine. Cette bougie qui nous rappelle le pardon de Dieu accordé à Adam et à Ève. Donc, tu peux prendre ça. Oui, prends la lumière d'ici. Attention pour ne pas te brûler. C'est bon, tu as celle-ci. Merci. On peut maintenant chanter l'acclamation à l'Évangile. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci. Bien, chers frères et sœurs en Christ, la liturgie de ce premier dimanche de l'Avent nous invite à veiller, comme nous venons de l'entendre, veiller à l'attente de la venue du Verbe incarné. La vigilance à laquelle le Seigneur invite chacun de nous n'est pas pour l'attente agonisante du Seigneur comme un juge qui vient nous juger à la fin de notre vie, mais une attente bienveillante qui nous permet de rester toujours conscients de la présence de Dieu dans notre vie de tous les jours et surtout dans l'aujourd'hui. Jésus, à l'approche de sa passion, puisque nous sommes au chapitre 13 de l'évangile de saint Marc, parle à ses disciples de la fin et aussi de sa deuxième venue en donnant des indications qui nous permettent de lire, bien sûr, les signes des temps. Et par cette parabole, des serviteurs qui attendent le retour de leur maître sans savoir ni le jour ni l'heure, Jésus invite chacun de nous à ne pas nous laisser surprendre par sa venue. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, car la venue du Seigneur
est certaine. Nous la rédisons tous les jours quand nous célébrons l'Eucharistie dans l'anamnèse. Nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Cette venue, elle est certaine. Et c'est à nous de bien faire notre devoir au jour le jour, sans négliger notre responsabilité chrétienne. C'est pour cela que le Seigneur lui-même nous invite à veiller. Veiller, c'est rester sur ses gardes. C'est prendre soin aussi de soi en attendant la venue du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous dit de veiller car nous ne savons quand viendra le maître de la maison. Et ce maître de la maison, c'est lui-même. Il nous donne cette image. C'est une réalité quotidienne qui nous invite à vivre en toute liberté, sans peur. Ne cédons pas à la peur, puisque nous sommes certains que le Seigneur reviendra. Et lorsque nous sommes prêts, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc ce qui compte, c'est d'être prêt pour la rencontre avec le Seigneur. Et cette rencontre, pour nous, doit se vivre avec le regard du Christ lui-même. Le regard que Jésus porte sur chacun de nous est un regard d'amour, un regard bienveillant. Souvenez-vous peut-être du passage de l'Évangile qui nous parle de ce jeune homme riche qui a refusé d'aller partager ses biens et de revenir suivre Jésus. L'évangéliste nous dit que Jésus a posé un regard d'amour sur lui, bien qu'il s'éloignait de Jésus. C'est important pour nous de nous tourner vers le Seigneur et de chercher à imiter son attitude. Donc l'attente est vécue dans l'espérance et non pas dans le désespoir. Nous avons connu, c'est le deuxième confinement, même si on n'est pas encore déconfiné proprement dit, et pendant ce temps de confinement, cette crise nous a permis de vivre le deuil d'un ami, d'un proche. Nous avons certainement connu la maladie, ou un de nos proches a connu la maladie. Nous avons vécu certainement la solitude, des moments difficiles, mais cela ne peut pas nous amener au désespoir parce que le Seigneur est à nos côtés. Donc si tout porte à désespérer, le Seigneur nous invite à l'espérance. Et c'est pour ça, ce thème dont nous avons entendu au début de cette célébration qui nous guide, c'est l'espérance. Nous espérons sa venue. Ce que nous avons sur la première case de cette petite chambre que nous avons construite, qui va nous guider pendant ces 4 semaines. Et l'évangile de ce jour nous interpelle tous, afin que nous soyons attentifs à tout moment à la venue du Seigneur. Cette venue a eu lieu il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, nous commençons notre préparation pour commémorer un événement historique qui est l'incarnation du Fils de Dieu. Il est venu il y a plus de 2000 ans, dans la modestie, en toute humilité, dans la simplicité à Bethléem. Et c'est dans l'espérance que nous accueillons sa présence, sa venue dans nos vies. L'avant est cette préparation, non pas matérielle, mais intérieure à la venue du Seigneur. Et pour vivre cette rencontre joyeuse qui nous permet de participer au plan du salut de Dieu, il y a besoin, frères et sœurs, de se préparer. Et c'est pour cela, pendant les 4 semaines à venir, nous serons nourris de la parole de Dieu qui nous invite à nous ouvrir à la venue du Seigneur à travers la promesse, depuis les prophètes et l'espérance de nos ancêtres dans la foi. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce jour, nous invite à ouvrir nos yeux au bon discernement quotidien à travers les signes de chaque jour afin de vivre la révélation du Christ dont l'avènement a déjà eu lieu dans l'histoire. Donc ces signes des temps, nous les avons et Jésus nous donne de façon palpable l'expérience de la nature autour de nous. Quand nous regardons, il prend l'exemple du figuier, il prend l'exemple des arbres. Donc cela nous invite dans notre méditation du quotidien, dans notre contemplation, dans l'oraison que nous faisons, à regarder aussi la nature autour de nous. Avec Laudato Si, nous sommes appelés à cette conscience de la création.
Et ceci va nous aider dans notre préparation vers Noël. Donc, cette couronne de l'Avent que nous avons bénie nous rappelle par ces 4 bougies la réalité du salut. La première que nous avons allumée, qui nous rappelle le pardon que Dieu a accordé à Adam et Ève, qui sont morts sur la terre, mais qui vivent éternellement dans la bonté de Dieu. Et la deuxième bougie que nous allons allumer la semaine prochaine nous rappelle la foi des patriarches. Et la troisième bougie, qui sera la blanche que nous allumerons, nous rappelle bien sûr la joie de David qui célèbre la pérennité de l'alliance lorsqu'il danse de joie devant l'arche du Seigneur. Et la quatrième bougie nous rappelle l'enseignement des prophètes qui annoncent un règne de paix, un règne de justice. L'exemple d'Isaïe au chapitre 9 qui nous parle bien sûr de ce prince de la paix qui viendra bien sûr nous ramener cette paix, cette quiétude et ce détour vers le Seigneur afin de vivre en fils et filles de paix et de justice. Frères et sœurs, ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu afin que l'Esprit Saint nous fortifie en ce temps d'espérance pour que nous soyons toujours tournés vers celui qui vient. Amen. Et maintenant, avant de renouveler notre foi, il y a cette image qui va remplir la première fenêtre afin de rester dans cette espérance de la venue du Seigneur. Tout ce visuel pour nous aider pendant ce temps à nous préparer pour la venue de notre Rédempteur. Et maintenant, nous pouvons nous lever, frères et sœurs, pour renouveler notre confiance en professant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Frères et sœurs, demandons à Dieu de raviver la flamme de l'espérance en nous rendant attentifs aux signes de sa venue. Veillez avec nous, Seigneur. Seigneur, nous te confions les membres du personnel soignant, occupés sur les malades et les personnes seules et vulnérables. Que leurs paroles et leurs actions révèlent ta tendresse. Nous t'en prions. Veillez avec nous, Seigneur.
Nous te confions les parents et les éducateurs pour qu'ils veillent sur nos jeunes touchés par les restrictions liées à la pandémie. Que leur écoute et leur accueil révèlent ta présence bienveillante. Nous t'en prions. Veille avec nous, Seigneur. Seigneur, nous te confions les dirigeants politiques pour qu'ils veillent à combattre les injustices, les violences et l'intolérance qui contaminent notre maison commune. Que leur désir d'unir au lieu de diviser révèle ta sollicitude. Nous t'en prions. Veille avec nous, Seigneur. Seigneur, nous te confions les bénévoles qui aident les personnes en difficulté, ceux et celles qui n'ont pas de toit pour dormir ni de temps pour manger. Que leur respect et leur accueil révèlent la chaleur de ton amour. Nous t'en prions. Veille avec nous, Seigneur. Seigneur, nous te confions notre Église pour qu'elle soit vigilante à reconnaître ta venue à l'extérieur de ses portes, là où les gens vivent leur foi autrement. Que ces initiatives pour s'adapter et pour se faire plus proches révèlent ton amour inconditionnel pour tous. Nous t'en prions. Veille avec nous, Seigneur. Dans le silence de nos cœurs, portons nos intentions particulières au Seigneur. Seigneur, dans cette foi qui anime notre Église, nous t'avons présenté nos demandes. Daigne les accueillir pour que nous puissions être assez vigilants pour te reconnaître quand tu viendras parmi nous à l'improviste. Nous te le demandons, à toi le Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Laissez ça comme ça. Notre joie est profonde. Ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, le présentons à l'école de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Père, ton nom seul, fidèle de notre maison, tu es présent dans le monde. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
comme la Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Qui est mort, gloire à toi, qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement pour Marie-Paul, pour Jean, pour Denise, pour Joseph, pour le Père Jean-Régis, ainsi que tous les défunts de nos familles respectives et de par le monde entier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour les malades, les familles endeuillées, pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Paul des Nations, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit avec confiance, nous pouvons chanter la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en
tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine pour se communiquer cette paix que le Seigneur nous donne, la paix du Christ. Paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai le corps, le sang du Christ me garde pour la vie. Corps de Christ. Corps de Christ.
pouvez donner là, et puis après, vous allez... Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Amen. Corps de Christ. Corps de Christ. Amen. Corps de Christ. 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 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Corps de Christ. Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. 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 Seigneur, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Prions encore le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant pour quelques annonces. Le Père Jean-Régis, pour lequel nous avons prié au cours de cette Eucharistie, a eu ses funérailles hier à Monday, mais ici à Noisy, puisqu'il a servi comme curé ici pendant 20 ans, samedi prochain, nous avons prévu d'avoir une messe à Saint-Sulpice à 10h et aussi une autre messe à 9h à Notre-Dame de Lourdes. Vu qu'on est encore dans la jauge des 30, donc si on organise une seule à Saint-Sulpice, on ne pourra pas. Donc pour vous qui l'avez connu et qui voulez bien sûr partager ce moment de communion, vous êtes tous invités. Et puis pour la reprise des messes, elle est effective dans toutes nos églises, les messes de semaine aussi, aux horaires habituels. Donc on reste encore dans la jauge des 30, en espérant qu'il y aura un allègement dans ce sens pour partir sur la capacité d'accueil des églises. Cela nous permettra de revenir aux habitudes depuis juin dernier, après le premier confinement. Donc on aura une messe à 11h15 le dimanche et une deuxième le soir à 18h30. Dans le cas contraire, on aura une troisième messe, une messe anticipée le samedi soir à 18h30 comme hier nous l'avons vécu. Merci à chacun de vous de prendre note de cela. Et puis ce vendredi, premier vendredi bien sûr du mois de décembre, nous aurons la messe votive ici à 19h. Et au cours de cette messe, le Père curé qui la présidera va dans son homélie aller un peu plus loin pour nous aider à vivre davantage ou à découvrir davantage l'encyclique du pape sur la fraternité et la solidarité, Fratelli Tutti, dont la sœur Marie-Madeleine nous aide à cheminer avec pendant ce temps de confinement sur le forum WhatsApp de l'église Saint-Paul des Nations. Donc vous êtes invités pour cette messe. Et deux dates à noter, c'est le 11 et le 12 décembre qui seront comme des journées de réconciliation. Donc le 11, le vendredi, à 19h, nous aurons un temps de célébration pénitentielle et puis de confession individuelle ici à Saint-Paul et en même temps à Saint-Martin, aux mêmes horaires, pour pouvoir éviter de dépasser un peu le nombre de participants. Et le 12, donc durant toute la journée, nous serons aussi dans les différentes églises pour la possibilité de confession. Donc les détails vous seront communiqués après. Dimanche prochain sera le dimanche avec la quête annuelle des chantiers du cardinal. Et donc vous avez quand même déjà quelques enveloppes sur les tables de presse. Mais sinon dimanche prochain c'est la ventilation de cela. Pour le reste des informations, regardez le site de la paroisse ou le tableau d'affichage des annonces. Et s'il y a quelque chose, on le mettra aussi sur le forum. Donc, merci à chacun de vous. Merci à tous ceux qui sont mobilisés pour préparer ce temps liturgique, la décoration, la couronne de l'Avent, cette case qui a été faite aussi par l'équipe d'accueil avec quelques membres de la liturgie, la décoration florale, la chorale, le secrétariat de la paroisse, la convivialité, tous les niveaux. Donc je vous dis un sincère merci. Et puis l'équipe d'animation paroissiale, bien sûr, l'EAP, qui appuie tous les différents groupes. Merci à chacun de vous. Donc on reste toujours dans l'attente de voir si demain il y aura une suite. Mais sinon, on garde ce créneau avec les différentes décisions qu'on a prises pour pouvoir essayer d'accueillir tout le monde dans nos différentes églises. Le Seigneur soit avec vous.
inclinez vos têtes pour recevoir la bénédiction solennelle. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève. Que Dieu, son Père, vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et merci à chacun de vous. De nouvelles dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Merci à chacun de vous. Bon dimanche surtout. Sauver son peuple, Dieu va venir. Il faut préparer. Merci, bon dimanche à vous. Bon dimanche également. Bon dimanche à vous. Bon dimanche.